Nous un instant sur cette parole du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Au début de cette parole, notre prophète, paix et salut sur lui, dit: quiconque va témoigner, un témoignage que quelqu'un va faire en connaissant le sens de ce qu'il témoigne et en pratiquant, en mettant en application les exigences de ce témoignage. Il va témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'adoration à part Allah. Il va témoigner qu'il n'y a de divinité, qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration, le seul qui mérite l'adoration à part Allah. Donc, il ne témoigne pas quelque chose qu'il ne connaît pas. Ce témoignage doit être accompagné de savoir, de connaissance. Il connaît le sens de son attestation. Il connaît la signification de ce qu'il atteste. Et en même temps, il met en exécution les exigences de ce témoignage. Il met en exécution les exigences de ces paroles qu'il va témoigner. Donc il témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration à part Allah. Wahdahu la sharika la, unique et sans associé. Il est unique et il n'a pas d'associé. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il témoigne également que Muhammad est le serviteur d'Allah. C'est un être humain qui est serviteur d'Allah, mais qui est aussi messager d'Allah. Dans cette attestation aussi, il comprend le sens de ce qu'il dit et il met en application les exigences de ce témoignage en reconnaissant le messager d'Allah, l'envoyé d'Allah. Dans la troisième attestation, il dit wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu. Il témoigne aussi que Jésus, Isa, est le serviteur d'Allah et son messager. Jésus est le serviteur d'Allah et son messager. Jésus également est un être humain qui est serviteur d'Allah et messager d'Allah. C'est un être humain qu'Allah a choisi comme messager envoyé au Banu Israël, aux fils d'Israël. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, qu'il est la parole d'Allah qu'il a envoyée, qu'il a jetée à Maryam par le canal de l'ange Jibril, l'ange Gabriel, qui a amené la parole d'Allah, kun, c'est-à-dire soit. C'est avec cette parole kun, soit, que Allah a créé Isa, Jésus, sans un père géniteur. C'est le miracle d'Allah. Il crée ce qu'il veut, comme il veut. Et il suffit qu'il dise à quelque chose soit, kun, fayakun, et la chose va exister. La chose va être. C'est pourquoi ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé sa parole, kun, à Maryam, la mère de Jésus. Et c'est ainsi que Jésus, Isa, a été créé. Waruhun min. Et c'est un esprit, une âme que Allah a créée, comme il a créé toutes les autres âmes. Les âmes des fils d'Adam. C'est Allah qui l'a créé. Dans la dernière partie de cette parole du prophète Mohammed, il y a l'attestation que le paradis est une réalité. Le paradis est une vérité. Témoigner que le paradis est une vérité, que le paradis existe, c'est une réalité. Témoigner aussi que l'enfer est une réalité, que l'enfer existe.
de paradis qui est la demeure de la réjouissance, la demeure du bonheur, la demeure de la récompense pour les croyants, tandis que l'enfer sera la demeure du châtiment, le lieu dans lequel Allah va châtier et va punir ceux qui vont se détourner de lui. Alors celui qui va faire ses attestations avec connaissance et en mettant en application ce qu'il a attesté, quelle sera sa récompense? Le prophète, paix et salut sur lui, dit Adkhalahu Allahu al-jannata. Allah va l'introduire au paradis. Allah va le mettre au paradis, quelles que soient les œuvres qu'il a eu à poser. Ici, retiens, fils d'Adam, que parmi les mérites de l'unicité d'Allah, les mérites de l'adoration d'Allah unique, il y a le fait que celui qui atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration par Allah et qui met cela en application, qui adore Allah uniquement, quels que soient les manquements qu'il a dans la vie, quelles que soient les erreurs qu'il peut commettre, le Seigneur l'introduira au paradis. Il rentrera au paradis. Si tu veux donc accéder au paradis, si tu veux rentrer au paradis, fils d'Adam, applique cette attestation. Mets en application cette attestation et accepte ce que t'exige cette attestation de foi et tu bénéficieras, tu accéderas au paradis pour l'éternité. La demeure de la félicité, la demeure du bonheur, la demeure de la joie. Si tu veux être de ceux-là qui vont jouir du paradis pour l'éternité, il n'y a qu'un chemin, le chemin de l'islam, le chemin de l'adoration d'Allah exclusivement, sans lui donner une égale. Suis donc ce chemin, attache-toi à ce chemin et mets en exécution les exigences de cette attestation de foi et tu accéderas au paradis pour l'éternité. À travers cette parole du prophète, vous comprenez aussi que le musulman, dans sa croyance, dans sa foi, il ne rejette pas Jésus, il ne rejette pas Isa, Jésus, mais il a accepté Isa alayhi salam. Mais il a accepté tel que son créateur le veut. Il lui donne le statut. Il lui donne le statut que le créateur lui-même lui a donné. Le statut que notre créateur, Allah, lui a donné. Quel est ce statut? Il est serviteur d'Allah. Et il est messager d'Allah, que la paix soit sur lui. C'est un principe de foi dans l'islam. L'acceptation de Jésus, de Isa, comme étant serviteur d'Allah et messager d'Allah. Ça fait partie de la foi du musulman. Mais on n'accepte pas Jésus comme étant Dieu. Qu'Allah, jamais. Que Dieu nous en préserve. Et messager d'Allah. Voilà la voie de la droiture, la voie du salut, la voie conduisant au paradis pour l'éternité. Qu'Allah nous accorde la grâce, le bonheur et le privilège d'accéder au paradis pour l'éternité. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse et qu'Allah nous maintienne sur le droit chemin.